Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui sur la vie. Que faisons-nous de notre vie? Faudrait vouloir, faudrait pouvoir, faudrait vouloir vivre sa vie, faudrait vouloir vivre sa vie. Une chanson de Mama Béa, La vie. La vie, ça commence difficilement. La vie, ça commence par la sortie du ventre de maman. C'est pas agréable, on coupe le cordon, on a les poumons qui se déchirent. C'est dur dès le départ. Et puis après, eh bien, on commence à marcher à quatre pattes. Et puis on se met debout. Et puis on tombe. On se fait mal. Mais on ne se pose pas de questions. On continue. On peut devenir peut-être parfois un petit peu peureux, mais on continue. Et puis on grandit à l'école, le collège, l'adolescence. L'adolescence où on rêve d'avoir 20 ans pour pouvoir s'émanciper, sortir un peu de la griffe des parents. Alors à cet âge-là, on se trompe, on réussit, on se trompe, on réussit, on se fait son expérience en fait, mais ça dure jusqu'à la fin des jours. Et puis après on a 20 ans, et là on se dit, waouh, c'est difficile d'avoir 20 ans, ça sera mieux quand j'en aurai 30. Et puis à 30, on se dit à 40 ça va être nickel. À 40, je suis au top. Et on se rend compte qu'à 40, de 40 à 50, souvent c'est là le plus, pas le plus difficile, mais le plus puissant. Parce que là on rentre dans la force de l'âge, et puis après à la cinquantaine, on se dit plus vivement 60. Là on commence à être un peu content de ce qu'on a. Voilà, on essaie, enfin, dans l'idéal, il faudrait essayer de balayer tout ce qui nous entrave, tout ce qui a fait qu'on avait souffert, tout ce qui a fait qu'on a douté de nous-mêmes. À 50 ans, dans la cinquantaine, on sort de tout ça. Et on acquiert une espèce de puissance paisible. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de haut et de bas, mais voilà, ça devient sympathique. Après, je ne sais pas, mais si j'observe autour de moi, jusqu'à 75, 80, il y a des gens en pleine forme, qui se nourrissent bien, qui vivent bien, qui font un peu d'exercice et tout ça, et ils ont l'air très heureux. Jusqu'à la mort, bien sûr, où là, personne ne sait rien. Tout ça pour vous dire que c'est comme quand même, ça fait vraiment comme ça, quoi. C'est comme l'image d'une montagne. Et la mort, c'est tout en haut et on gravit cette montagne. Donc il y a des moments difficiles où on s'écorche les mains, les pieds. Il faut qu'on tire pour grimper, pour pas se faire attirer par le bas. Et puis il y a des moments où ça grimpe tout seul. Et ça c'est magnifique, mais comment supporter ça sans trouble? Eh bien tout simplement en acceptant. En acceptant qu'on doit passer par là. Et que, imaginez que si on se disait que tout ce qui nous arrive doit nous arriver. Comme quelque chose d'évident, comme, voilà, prendre conscience que certaines fois il y a des choses qui nous arrivent suite à nos actes, mais parfois pas, ça n'a rien à voir. Parfois c'est des trucs qui arrivent comme ça, on ne sait pas pourquoi.
Alors si c'est beau, ben on en jouit pleinement, hein, on a tendance à être jouisseurs, nous les êtres humains, donc c'est vrai que souvent on jouit de cette espèce d'état de grâce, et c'est bien. Et puis on a aussi à côté des moments où c'est vachement difficile. Et là, à mon avis, ce qu'on devrait faire, au lieu de lutter, de lutter, de lutter, de lutter, c'est pour ça que je vous parle d'acceptation, ce serait vraiment d'accepter. Ok, j'ai une difficulté à surmonter. Ah, tiens, je ne réussis pas à la surmonter. Alors dans ces cas-là, soit on tombe dans le burn-out, comme c'est dit aujourd'hui, très à la mode, soit on tombe dans une déprime totale parce qu'on lutte, on lutte, on lutte et on trouve pas de solution. Soit on se dit, écoute, j'ai fait le tour, je trouve pas de solution, je suis dans la merde, je reviens encore sur l'acceptation. Au lieu de s'épuiser à lutter, eh bien se dire que, ok, cette situation délicate, je vais essayer de la transformer et de la rendre moins délicate par mes petits actes quotidiens, mais que j'essaie à ce moment-là de calmer la pensée. Parce que la pensée, elle peut être ravageuse. Hein. Voilà, et si on réussit à appréhender la vie comme ça, d'une façon toute simple et dans l'acceptation, pardon, la vie devient instantanée déjà. On est tout de suite beaucoup plus dans le présent. Et la vie devient beaucoup plus riche et palpitante, même si on ne fait pas grand-chose. Parce qu'on est là dans cette espèce de silence et on voit, on pressent ce qui arrive. En tout cas, on vit ce présent d'une façon complètement entière. Et c'est ça que ce système nous arrache en fait. On n'a plus le temps. On ne peut pas accepter quand on est tout le temps dans l'action, on ne peut même pas s'asseoir et dire bon bah j'accepte, je laisse faire. On n'a même plus le temps de faire ça. Alors que ce silence réparateur est parfois très difficile à vivre, hein, mais ce silence c'est un peu accepter son silence intérieur, c'est un peu comme une rédemption quoi. Enfin, une renaissance. Et c'est vrai que ça, c'est le privilège des gens qui vieillissent. Donc, ce que je conseillerais à la jeunesse aujourd'hui, c'est de se planter, de tenter, de gagner aussi, voilà, de faire des belles choses, mais d'accepter, de gagner du temps sur ce silence qui viendra, en acceptant. Parce que si on lutte, 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 lutte tout le temps, eh bien, on fuit ce silence. Et parfois, il y a aussi la notion quand même d'esprit et d'âme. Parfois, il y a des choses que nos petites pensées ne peuvent régler, parce que ça se passe à un niveau supérieur. La conscience, on peut dire, la conscience éveillée pour ceux qui ne croient pas en Dieu, on peut dire Dieu pour ceux qui croient en Dieu, évidemment. Mais il y a aussi cette notion-là à encourager dès le plus jeune âge. Parce que c'est cette vision un petit peu qui nous échappe, qui va nous amener ces intuitions qui vont forger notre vie et qui vont nous permettre de poser des actes et de prendre des directions choisies. Voilà. C'était juste un moment de paix intérieure que j'avais envie de vous partager. Parce que dans ce silence que j'ai vécu avant de faire cette vidéo, je me suis dit que le silence pouvait aussi se partager
Et peut-être que la paix intérieure pouvait aussi se partager. Voilà, je rends ce qu'on m'a donné, puisque j'ai rencontré souvent des gens qui m'ont offert leur liberté intérieure, pratiquement tout le temps venu d'un silence choisi ou imposé de leur part, enfin pour eux. Et ils m'ont ouvert la voie vers ce silence intérieur que le privilège de la vieillesse nous offre. Et c'est vrai que souvent on dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Mais pourquoi on ne lui mettrait pas un petit coup de pied aux fesses à cette phrase? Pourquoi les générations ne se rapprocheraient-elles pas, mais sans affrontement? Juste écouter la parole du sage pour le jeune et se nourrir de la puissance du jeune pour le sage, la puissance de vie, l'énergie. Je pense qu'on a peut-être un peu perdu ça. Je sais que mon grand-père maternel est mort à la maison, il vivait chez nous. Alors parfois c'était chiant parce qu'on voulait faire la fête et on était obligé de mettre 2 fois moins fort parce qu'il y avait le pépé qui était là. C'était pas négatif, hein, c'était pas... voilà. Mais à côté de ça, quand je me souviens, ça arrivait très souvent, me mettre à discuter avec lui tout seul, ça m'apaisait, c'était... Il n'y avait presque pas besoin de mots en fait. La façon qu'il avait de se déplacer, de parler, de respirer, imposait un rythme qui n'était pas du tout le mien, mais en tout cas quand j'en avais besoin de repos, son rythme à lui me remplissait d'allégresse. Voilà, c'était étonnant. Ok, c'est tout. Je vous embrasse. À bientôt.